Information importante avant que la vidéo ne commence. Nouvel endroit de tournage et nouveau matos, c'est parti. Aujourd'hui, dans Parlons Technique, nous allons nous intéresser au fond vert et plus particulièrement aux méthodes d'incrustation et de capture de mouvement. Le fond vert est presque devenu un élément indispensable au cinéma. Les grandes productions américaines n'arrivent plus à s'en passer, mais pourquoi? Nous allons nous intéresser à la manière dont nous pouvons en faire usage avec une caméra fixe et une caméra en mouvement. Mais nous allons aussi nous intéresser aux différentes situations dans lesquelles ils sont actuellement utilisés, comme au cinéma, à la télévision, etc. À la télévision, ils sont utilisés pour la météo, les JT, pour les publicités, etc. Au cinéma, ils sont utilisés pour recréer des environnements difficiles à imiter. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un fond vert? À l'évidence, un fond vert, c'est un mur ou une toile qui est peinte en vert ou en bleu. Le fond vert est notamment utilisé pour sa simplicité, pour y incruster des éléments, mais aussi pour des raisons économiques et pratiques. En effet, certaines scènes sont trop coûteuses, voire impossibles à tourner. Comme le fameux Gravity de Alfonso Cuarón, où il était impossible de recréer l'environnement de l'espace sur Terre. Sur le tournage, ils ont donc eu recours à utiliser des fonds verts, qui étaient noirs, pour recréer l'environnement de l'espace. Nous pouvons aussi citer le dernier opus de la saga de Pirates des Caraïbes, où le fond vert a été énormément utilisé pour recréer l'environnement maritime du film. Le fond vert est donc un élément clé pour limiter les coûts, mais aussi pour ne pas se limiter aux barrières du réel lors du tournage. Une des premières questions que l'on peut se poser sur les fonds verts est pourquoi la couleur verte ou la couleur bleue? La réponse est simple, tout simplement car le bleu et le vert sont les deux couleurs qui s'éloignent le plus de celles de la peau. Après cette réponse, nous pouvons nous poser une deuxième question. Mais pourquoi vouloir que le fond ait une couleur complètement différente de celle de la peau? Car lors du montage, la technique du fond vert repose sur la suppression de la couleur du fond. Si notre acteur possède le même teint de peau que celui du fond, alors il disparaîtra lors du montage. Idem pour une personne qui est habillée avec des vêtements de la même couleur que celle du fond, ces vêtements disparaîtront lors du montage. Entre le moment où nous supprimons la couleur du fond et le moment où nous y incrustons une image, des espaces noirs apparaissent. Il s'agit de la couche alpha. Conclusion. Pour avoir une incrustation de qualité, il faut donc avoir un fond bien éclairé et des acteurs qui ne portent pas la même couleur que celle du fond. L'utilisation du fond vert reste assez simple à partir du moment où la caméra n'effectue aucun mouvement. En effet, tout devient plus complexe lorsqu'elle se déplace. Lorsque notre image est incrustée dans notre séquence, elle n'est pas programmée pour se déplacer. À partir du moment où il y a un mouvement, seul le premier plan se déplace dans l'espace. L'incrustation reste quant à elle immobile, ce qui donne un effet irréel, pour ne pas dire insupportable. Pour éviter ce type de rendu, une des techniques consiste à placer des marqueurs, que l'on nomme aussi des trackers, sur notre fond. Lors du montage, nous utilisons ces marqueurs comme des cibles pour verrouiller notre incrustation dans l'espace. Les trackers sont en fait des repères fixes dans notre séquence qui permettent au logiciel de montage de déduire le mouvement de la caméra et d'ainsi appliquer un mouvement induit à notre incrustation. Maintenant, intéressons-nous au motion tracking. Pour simplifier, le motion tracking est un procédé de prise de vue qui permet de capturer les mouvements d'un acteur placé dans une combinaison spéciale. Cette combinaison est jonchée de capteurs qui interagissent avec des caméras, des récepteurs et émetteurs infrarouges qui sont placés sur le plateau. Ces capteurs permettent ainsi de recréer les mouvements d'un acteur sous la forme d'un nuage de points. Chaque point de ce nuage est une partie stratégique du corps humain. Il représente généralement des parties du corps qui peuvent se plier, comme les coudes, les genoux et le dos. Comme dans l'incrustation sur fond vert avec mouvement et ses trackers, les points du nuage représentent des cibles sur lesquelles nous pouvons verrouiller des parties de notre animation. Ainsi, le motion tracking a l'avantage de capturer des mouvements dans nos 3 dimensions. Les animations verrouillées sur nos acteurs motion trackés sont donc plus fidèles que les animations complètement créées sur des logiciels, comme Cinema 4D ou Blender, etc. Cet épisode de Parlons Technique est à présent terminé. Nous nous retrouvons d'ici une semaine pour un nouvel épisode qui vous éclairera cette fois-ci sur la composition des images, le contraste et l'harmonie. Un nouveau concept va rapidement arriver sur la chaîne, je vous en reparlerai plus tard quand moi-même j'aurai plus d'informations.